Bonsoir, le bien-être est un sujet important pour tous. La sonothérapie consiste à utiliser des instruments type bol chantant, carillon ou encore cloche tibétaine pour émettre des sons et des vibrations. L'objectif, apporter détente, relaxation et lâcher prise. On en parle dans un instant avec notre invité, mais avant, regardez à quoi ressemble une séance. Certaines sont individuelles, d'autres collectives, comme celle-ci. Il paraît que nous pensons trop, 6000 pensées par jour, une toutes les 5 secondes. Alors pour mettre notre cerveau sur pause, le festival propose tous les après-midi des massages sonores. Ces instruments sont des instruments qui sont très intuitifs. Donc en définitive, je pourrais dire, il n'y a pas de fausses notes. Là, je peux faire un peu ce que je veux. C'est comme une pratique, comme on pourrait dire presque du qigong ou du yoga. Petit à petit, voilà, on joue tranquillement et puis voilà, il n'y a aucune partition. Est-ce que ça vous fait du bien ? Ah ben oui. On peut donner que ce qu'on reçoit. Bol chantant, ballon de cristal, gong, Sylvain fait vibrer les corps au son de cet orchestre atypique. Certains s'assoupissent, d'autres s'évadent. C'est un voyage. Et il faut une vibration. C'est vrai qu'on ressent la vibration dans tout le corps. Ça fait vraiment beaucoup de bien, ouais. C'est de l'énergie, en fait. C'est un état qui est un peu entre l'éveil et le sommeil, parce qu'on ne dort pas vraiment, mais le corps, à force, devient très lourd. Donc on a l'impression qu'il y a juste la conscience qui reste. Après moi, en fermant les yeux, je voyais un peu des couleurs, selon les différents sons. À mes côtés, Aurélia Chevalier, vous êtes sonothérapeute à Busséol dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. On l'a un peu vu dans le reportage, mais comment se déroulent les séances ? Alors tout dépend, quand c'est en séance collective, on accueille, bien sûr, j'accueille toutes les personnes. Je les invite à s'asseoir face à moi et ensuite ils s'allongent, ils n'ont rien à faire, juste emmitouflés sous un plaid. Et puis bien évidemment, je leur ai expliqué la séance, comment elle va se dérouler. Et puis après, j'ai juste à jouer avec tous mes instruments. Et les gens partent effectivement, comme ils le disent là dans le reportage, dans une sorte d'éveil sommeil, un semi-sommeil, et même un voyage intérieur où on peut voir des flashs, des couleurs, vivre un rêve éveillé et permettre vraiment le lâcher prise. En individuel, c'est pareil, donc je fais un cocooning, on est seul. Oui, un cocooning, c'est vraiment une bulle de douceur. Donc il y a un échange avant où j'explique encore une fois comment va se dérouler la séance et qu'est-ce que la sonothérapie, Et ensuite, cette personne va être allongée sur une table de massage ou sur un futon. Je vais mettre les bols autour de la personne et à des endroits spécifiques, notamment sur le cœur et en bas du ventre, qui est le siège des émotions. Et elle n'a rien à faire. Moi, j'ai juste à jouer de tous mes instruments, notamment des bols tibétains. Et bien justement, vous nous avez apporté un bol tibétain. Et avant l'émission, vous l'avez rempli d'eau. Vous nous avez fait une démonstration. On va la regarder ensemble. C'est assez incroyable. On l'a vu, ça commence à frétiller, à bouillonner. Notre corps est composé à 65% d'eau. C'est pour ça que vous avez fait cette expérience. Parce que l'eau est un excellent conducteur du son. Du coup, c'est quoi ? C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps ? C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, notre eau à l'intérieur est moins liquide, on est d'accord. Mais l'eau à l'intérieur de notre corps, et on en a vraiment partout et encore plus dans le cerveau, va venir comme une éponge absorber toutes les bonnes ondes et surtout les bonnes vibrations et venir circuler dans tout notre corps et s'éliminer par tous les moyens d'élimination qu'on peut connaître. Donc, on élimine vraiment, on fait un nettoyage énergétique, un rééquilibrage énergétique. C'est vraiment... Là, on ne peut pas expliquer la mieux. séance. Alors, le lâcher-prise, ça c'est certain, de la détente. Il y a des personnes qui ont l'impression de planer carrément, ou même de flotter sur l'eau, ou au contraire d'être bien collé au sol, bien lourd. Et là, c'est vraiment, ça montre à quel point le corps peut lâcher prise. Ça Quel explique bienfait, vraiment... justement, à court et à long terme ? Alors, le bienfait, tout d'abord sur la détente. Déjà là, de s'accorder un moment pour soi et rien que pour soi. Ensuite, permettre de diminuer les tensions physiques
émotionnelle et énergétique. D'un point de vue médical, on peut même accompagner des personnes qui ont un gros problème d'insomnie, des douleurs chroniques. On peut même accompagner des personnes atteintes de fibromyalgie ou endométriose, les personnes atteintes d'un cancer, Alzheimer, pour justement, alors on est bien d'accord, hein, ça ne guérit pas. Vous en parlez justement, Ça il y a de plus en accompagne. plus d'accompagnement dans les hôpitaux, notamment. Exactement. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'apaiser. Le premier point, c'est d'apaiser, de pouvoir peut-être même accepter certaines situations. Le lâcher-prise, encore une fois, ça va être le grand mot de la sonothérapie. C'est d'apaiser toutes les douleurs, tensions physiques, libérer un petit peu toutes ces tensions et de décristalliser un petit peu tout ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, tout ce qui est bloqué à l'intérieur de nous. Ça permet d'harmoniser, de réharmoniser son corps. Exactement. En fait, il faut voir notre corps comme un instrument. Et donc, on a besoin régulièrement de s'accorder, être en accord avec soi-même, par exemple, ou se mettre au diapason. Voilà, on peut se baser sur ces phrases-là. Ça permet vraiment de se sentir aligné avec Il faut qu'on soi-même. respire aussi. C'est On essentiel. respire, effectivement. On peut d'ailleurs travailler même avec des sophrologues. Hein. Il y a toutes ces médecines douces peuvent travailler ensemble et on peut collaborer complètement avec la médecine conventionnelle. On ne guérit pas, encore une fois, j'insiste bien là-dessus. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement vraiment pour accepter, pour lâcher toutes les mauvaises tensions qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Pour lâcher toutes ces mauvaises tensions, comme vous dites, il y a une nouveauté qui est en plein développement. De plus en plus d'entreprises font appel à des sonothérapeutes. Tout à fait, c'est une grande demande de la part des employés actuellement. Je pense surtout après Covid, avec toute cette période qu'il y a eu. Tout simplement, un employé bien dans son poste, dans ses baskets, va être forcément bien avec ses collègues et avec sa hiérarchie. Ça me paraît logique. On passe quand même plus de Améliorer 80 le bien-être au Bien travail. sûr, on passe quand même plus de 80 000 heures, je crois, hein, dans toute sa vie au niveau du travail. Donc autant que ça se passe dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire. Qui peut profiter de la sonothérapie? Ça s'adresse à tout le monde ou Oui. pas? Tout le monde. Il y a quand même quelques petites contre-indications. Les personnes atteintes d'épilepsie, malheureusement, on ne peut pas les accompagner. Les personnes porteurs de pacemaker ou d'appareil auditif, ou du moins il faut enlever l'appareil auditif avant une séance, pardon. Mais même les femmes Ceux qui ne enceintes. peuvent pas en profiter. Oui. Et on peut en profiter à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Bébé jusqu'à plus de 100 ans. Il n'y a pas du tout. C'est assez large, c'est ouvert assez large à beaucoup de personnes. Les femmes enceintes aussi, donc à partir du 4e mois jusqu'au 8e mois. Donc c'est un autre protocole, mais on peut faire pour vraiment tout le monde. Et chacun ressentira les bienfaits à son Bien niveau. fait. Oui, tout à fait, exactement. Merci Aurélia Chevalier d'avoir été avec à nous. vous. Merci pour toutes ces indications, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Si on a besoin de se détendre, de se relaxer, la sonothérapie est une solution, est une très bonne solution, on l'a vu. N'oubliez pas que l'info en plus est à retrouver tous les matins du lundi au jeudi à 6h50 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également partager et poursuivre vos échanges sur nos réseaux sociaux et nous écrire à l'adresse mail qui s'est affichée. Restez avec nous, l'information continue. Vous le voyez dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.